Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre guidance des 48 heures à venir. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alexandre Mosruck et je suis l'heureux-propriétaire de cette fabuleuse chaîne YouTube qui a à cœur de vous partager des messages, des guidances, des conseils, tout pour vous inspirer, tout pour vous donner des lumières sur votre situation actuelle et pour vous permettre d'avancer et d'avoir la meilleure, la meilleure expérience possible de votre quotidien. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous savez quoi faire. Il faut cliquer sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront de tout simplement savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc la première chose que je tiens à dire, c'est merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont unies pour le rituel de la nouvelle lune en Scorpion. Si vous avez vu ma newsletter, vous savez qu'est-ce que ça signifie la lune en Scorpion. Il y avait en même temps une éclipse, donc il y avait quand même une énergie forte. Nous avions l'énergie de la fête des Lumières, du Deepavali, l'éclipse. En plus, la lune se trouve en Scorpion, signe d'eau, signe d'intuition, signe de chance et de prospérité aussi pour certains. Donc, on a fait le rituel. Vous pouvez le voir d'ailleurs à l'écran, comment ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de requêtes et je vous remercie d'ailleurs pour avoir participé. Et les personnes qui continuent à envoyer leurs dons, sachez que maintenant, ça va être reporté pour la lune du mois de novembre. Je crois que ça tombe le 23 novembre. Donc, on va continuer, nos rituels pour la nouvelle lune. La nouvelle lune est un moment idéal pour planter des graines, pour des graines d'intention, pour vous permettre de manifester la vie dont vous rêvez. Vous avez vu, on a chargé tout plein de nouveaux bracelets. Ce sont des bracelets en jaspe paysage et ça arrive en plus avec du Palo Santo, c'est de l'encens. Donc, ça vient ensemble. Ils sont à 26 €, je crois, frais de port inclus. Donc, si ça vous intéresse, vous savez quoi faire. Envoyez-moi un petit mail et vous en aurez. Et pour tous ceux qui ont commandé déjà, ça part aujourd'hui. D'accord, ça part aujourd'hui, ceux qui avaient demandé ça depuis la dernière fois, parce qu'on avait eu une petite quantité, il y en a une douzaine, je crois, c'est parti, et on a eu la chance de pouvoir avoir d'autres. Donc, voilà. Donc, on va commencer le tirage d'aujourd'hui, d'accord? On va utiliser nos oracles. Je vais utiliser aussi l'oracle de Sacha. Donc, il y a pas mal de petites choses qui arrivent dans notre boutique. Donc, vous pouvez bien sûr regarder et pourquoi pas préparer déjà votre liste de Noël. Si vous avez une personne, franchement, si vous avez une personne autour de vous qui est intéressée par la divination, par l'intuition, par le développement personnel, quoi de plus beau que de lui offrir un objet magique, que ce soit un oracle, que ce soit un produit, un bracelet, ne serait-ce, tout dépend bien sûr de vos moyens, de vos finances, je comprends très bien cela, que ce soit une pierre, choisissez quelque chose qui pourrait lui faire plaisir. Une amulette de protection aussi pourrait être la bienvenue. Donc, on n'est jamais trop tôt parce que vous savez qu'au mois de décembre, après, la poste devient folle et les colis se perdent et on ne sait plus trop où donner de la tête. Donc, prenez de l'avance. On est au mois d'octobre, donc novembre, vous aurez vos cadeaux déjà prêts et ça vous permet de ne pas avoir le rush de Noël et d'être serein dans vos achats. Alors, voyons voir l'énergie forte de ces 48 heures à venir. Qu'est-ce que l'univers va nous présenter aujourd'hui dans le plateau? Quelle est l'énergie qui va nous accompagner, nous entourer, nous assister aussi, nous guider et nous permettre de rendre ces 48 heures la plus merveilleuse possible? Alors, voyons voir. Nous avons Libération. Eh ben, dites donc, c'est une carte qui est très positive. La carte de la libération qui représente une épée lumineuse et vous avez des ailes d'ange. C'est une carte qui est associée à l'archange Michael. L'archange Michael, dont le nom en hébreu veut dire la force de Dieu ou qui est comme Dieu plutôt, qui ressemble à Dieu, est un archange qui est considéré être le chef de l'armée royale des anges pour défendre les humains, bien sûr. Et on peut invoquer l'archange Michael, Saint-Michel, Michael, peu importe le nom qu'on veut lui donner. Son énergie est accessible à tout le monde et vous pouvez lui demander. Par exemple, moi j'aime beaucoup cette prière qui dit
Saint Michel Archange, de vos ailes, protégez-nous. Saint Michel Archange, de votre lumière, éclairez-nous. Saint Michel Archange, de votre épée, défendez-nous. Donc déjà, on se met sous la protection et on lui demande sa force, on lui demande voilà, de nous permettre d'aller de l'avant. Se libérer de quelque chose est parfois très difficile, très compliqué. Parce que, surtout par exemple, si on doit se délier d'une personne ou d'une situation où les sentiments sont impliqués, vous voyez, ou que il y a une histoire de famille, ou peu importe, hein, où les sentiments sont impliqués, c'est compliqué de se libérer. On a la culpabilité qui agit, on a la peur, on a la crainte, on a aussi des fois la colère, on a aussi parfois la rancœur. Donc un mélange d'émotions extraordinaires qui est un cocktail Molotov. Hein. Ça peut voilà, vous asphyxier d'un coup. Donc aujourd'hui, l'archange Michael vous permet de vous libérer de vos chaînes, vous permet de vous libérer de vos cordes, vous permet de dire adieu, au revoir au passé, bonjour présent et bienvenue à venir. D'accord? Donc, restez dans cette énergie. Travaillez avec l'archange Michael. Vous pouvez brûler une bougie blanche, une bougie argentée aussi. L'argent, couleur argent est associée à l'archange Michael. Vous pouvez aussi brûler une bougie de cette couleur-là. Mauve, indigo, on va dire. Bleu roi aussi c'est associé, vous voyez, j'ai mis du bleu aujourd'hui. Et une chose que je voulais vous dire, vous voyez, les guidances ne sont jamais par hasard, rien n'est jamais par hasard, on est toujours assisté, on est toujours guidé par l'univers. Aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi, en termes de planète, c'est associé à l'énergie de Mercure. D'accord? Mercure, c'est tout ce qui est communication, tout ce qui est, voilà, échange. C'est un jour extraordinaire si vous devez, par exemple, répondre à des courriers, les mails importants, ou écrire une lettre, ou vous devez communiquer, passer un coup de fil important. Le mercredi, c'est top. D'accord? Le bleu est associé à Mercure, est associé au mercredi, et le bleu est aussi associé à la protection. C'est pour cela, si vous regardez mes vidéos, vous savez que je préconise à chaque 31 décembre que vous allumiez une bougie bleue. Parce que ça vous permet d'attirer vers vous la protection et la bénédiction pour l'année qui arrive. Et voilà, porter du bleu, ça vous permet de vous sentir protégé. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire au quotidien. Vous savez, la vie, elle est magique. La vie, elle est magique. Et la magie, c'est quelque chose que l'on vit. Pour moi, c'est un style de vie. Elle est intégrée dans chaque parcelle, dans chaque petite chose que je fais, que ce soit écrire une lettre, que ce soit faire une vidéo, que ce soit tirer des cartes, que ce soit m'habiller, que ce soit cuisiner. J'associe toujours des épices et des choses aux intentions que je veux lancer. D'accord? Et ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Et on peut, voilà, il y a des gens qui disent, oui, fais attention parce que les gens peuvent te donner quelque chose à manger par rapport à la sorcellerie. C'est vrai, il y a des gens qui font ça, malheureusement, qui mettent voilà, du gris-gris, comme on dit chez nous, un mauvais sort dans un plat ou dans une boisson pour piéger, voilà, une victime. Certaines femmes font ça d'ailleurs pour attirer vers eux, voilà, un homme, pour clémender, on va dire, entre guillemets, son affection. Et on peut faire l'inverse aussi, on peut infuser ce que l'on mange de belles énergies, d'accord? Tout est question d'attention. Par exemple, quand vous lavez, par exemple, votre riz, le riz, c'est symbole d'abondance. Vous pouvez demander à ce que tout résidu, tout débris, toute difficulté soit enlevé de vos finances et que, voilà, tel que le riz va gonfler, va se multiplier en cuissant, que vos finances puissent être pareilles. D'accord? Vous avez besoin de réconfort, vous ne vous sentez pas bien, faites-vous un thé, par exemple la camomille, et dites à ce thé, voilà, j'active en toi tes vertus calmantes, apaisantes, pour que je puisse trouver une solution à ce problème. Vous voyez, la magie, elle est dans tout, elle est présente dans tout, parce que chaque chose, il ne faut pas oublier, tout ce qui nous entoure, que ce soit ce jeu, qui a été conçu avec intention, ce papier qui a été créé par une personne, tout cela vient de la même source, elle vient de Dieu.
Donc tout ce qui nous entoure est une manifestation de Dieu. Ça a été manifesté par une pensée, par une idée, par une intention, par un vouloir, par un désir, par une envie. Et c'est là, et l'on l'utilise et on le pratique. C'est pour ça qu'il est très important, avant de manger, de faire une petite prière. Vous n'avez pas besoin de réciter de bénédicité comme le font par exemple les catholiques. Vous n'avez pas besoin de réciter une prière, rabâcher une prière comme on dit. Vous pouvez tout simplement dire merci univers pour cette nourriture, merci d'avoir pourvu à mes besoins, bénis cette nourriture et les personnes qui ont participé à sa confection, qu'elle puisse se multiplier, qu'elle puisse avoir assez. Et si quelqu'un vous a donné quelque chose à manger avec intention, le fait d'avoir dit cette prière, ça va briser ce que la personne a fait. D'accord? Je parle aujourd'hui de cette chose que je n'ai jamais parlé dans mes vidéos, si vous me suivez. Et si j'ai été inspiré à vous dire cela aujourd'hui, c'est que peut-être vous êtes passé par une situation pareille. Peut-être que vous avez connu une personne ou que vous avez été victime vous-même de ce style de choses. D'accord? Si vous avez l'impression que vous avez mangé des choses qui n'auraient pas dû être mangées, vous pouvez bien sûr vous purifier. D'accord? Vous purifiez, faites un bain de purification, utilisez du gros sel. Si vous habitez à la plage, allez prendre un bon bain de mer, plongez-vous de la tête aux pieds. D'accord? Si vous avez la chance d'aller dans des sources sacrées, par exemple, que ce soit à Lourdes ou d'autres endroits, ici on a la Notre-Dame de la Salette, allez vous laver le visage, buvez une gorgée de cette eau. D'accord? S'il y a un puits d'eau potable, bien sûr, ou une source près de chez vous, parce que les sources d'eau sont des endroits qui sont déjà bénis. Ce sont des choses qui jaillissent de la terre et elles jaillissent avec plein de bénédictions. Vous pouvez, voilà, aller dans une source, prélever une bouteille d'eau que vous pouvez boire, vous purifier. Vous pouvez aussi boire de l'eau de lune. J'ai montré comment faire, donc pour vous purifier, pour vous libérer. Donc aujourd'hui, vous avez besoin de faire quelque chose pour vous libérer d'une emprise, d'une personne, d'une situation qui vous empêche peut-être de trouver la réussite, qui vous empêche d'aller de l'avant. Peut-être que vous sentez que vos projets bloquent, que votre situation affective, amoureuse, tourne un peu en rond, piétine un peu des pieds. Donc tout simplement, peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de pouce et invoquez l'archange Michael, allumez votre bougie, faites votre bain rituel, priez, demandez et vous serez exaucé. Les prières ne sont jamais en vain. Elles servent toujours à un dessein qui est plus grand que nous. Nous ne comprenons pas peut-être comment elles se réalisent, comment elles sont utilisées, mais sachez que l'égrégore qui se trouve autour de nous nous permet d'obtenir toujours une réponse et une réponse à nos prières. Donc peut-être que vous avez besoin aujourd'hui d'entendre cela pour vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Je vais utiliser aujourd'hui l'oracle de Sacha. Et vous allez me dire pourquoi Sacha. Je vais vous révéler un petit secret. Alors, l'oracle de Sacha est un jeu de 52 cartes. Je crois que j'ai mélangé la notice. Voilà, vous avez une carte notice. Ça arrive dans une jolie petite boîte comme ça. Vous avez en tout 54 cartes. D'accord? Vous avez 52 cartes oracle. Vous avez une carte supplémentaire qui est la carte bleue, qui est pour moi la carte de la lumière. C'est la carte la plus puissante du jeu, on va dire, entre guillemets. Comme les anciens jeux, que ce soit le Béline ou les jeux anciens, on a cette carte bleue. Et sinon, vous pouvez lui donner la signification que vous voulez. C'est une carte vierge, une carte joker, on va dire. Et donc, vous avez la petite notice qui vient et qui vous explique, c'est un peu flou, je suis désolé, qui vous explique comment utiliser le jeu. D'accord? Pourquoi Sacha? Parce que tout simplement, Sacha est une autre façon de dire Alexandre dans une autre langue. D'accord? Donc, c'est mon oracle. Pour ne pas dire l'oracle d'Alexandre, j'ai choisi, voilà, dans une autre langue, dans le russe, la signification de mon nom qui est Sacha. Donc, on va voir ça. Donc, chaque carte, vous avez un numéro, vous avez un titre et vous avez des mots-clés. Ils peuvent être utilisés dès que vous les sortez de la boîte, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un oracle qui est extraordinaire. Je l'ai utilisé pour la guidance du portrait robot
de votre partenaire. Si vous n'avez pas vu la vidéo de samedi dernier, allez-y. Je vous décris avec clarté, avec comment dire, précision, le portrait robot de votre prochaine rencontre ou la personne avec qui vous êtes actuellement pour voir si votre relation va durer ou pas. Et vous avez été nombreux à me répondre et à me dire comment vous étiez choqués parce qu'il y avait certains qui allaient faire la rencontre durant le week-end. Et voilà, donc il y a eu des précisions données. Donc allez voir les commentaires, vous allez découvrir pas mal de choses. Alors voyons voir, les 48 heures à venir, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Quels sont les événements marquants? Alors, on coupe. Qu'est-ce que l'on a? On a l'opportunité, d'accord, qui nous parle de chance, de synchronicité, de coïncidence heureuse. Et on a la renommée qui nous parle ici de réputation, de célébrité, d'opinion. Alors, on va tout simplement vous reconnaître dans les 48 heures à venir comme une personne importante, comme une personne clé. Au niveau professionnel, peut-être qu'on va finalement, vous allez peut-être finalement récolter le laurier de votre succès. Vous allez peut-être finalement pouvoir avoir cette promotion, cette évolution, cette place, cette reconnaissance. On va peut-être vous donner la chance tout simplement de faire vos preuves et vous allez être voilà, dans le succès absolu. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, les 5 cartes qu'on a, on a la carte du danger, l'infortune, la sagesse, l'union, ainsi que les pourparlers. Alors, au centre du jeu, la carte de la sagesse nous montre tout simplement qu'il faut être prudent. D'accord? Être prudent dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait. Parce qu'on a la négociation qui sort et l'union. Donc, vous avez peut-être des choses que vous voulez mettre en place, que vous allez négocier, parler, discuter. Peut-être qu'il faut protéger ces projets-là. Peut-être qu'il ne faut pas trop ébruiter. Peut-être qu'il faut le laisser, attendre que le moment soit opportun pour ne pas faire les mêmes erreurs. D'accord? Et on vous dit encore une fois, ne faites pas les mêmes erreurs que le passé. Parce que vous avez la carte du danger, l'infortune, qui est dans la position du passé, qui montre qu'il y a eu quand même des difficultés à surmonter certaines épreuves. Et ça peut concerner, bien sûr, que ce soit des signatures de contrats, des concrétisations de projets ou une union, une rencontre au niveau sentimental. Quoi qu'il en soit, ce que l'on nous montre ici, c'est que vous allez pouvoir, durant les 48 heures à venir, dialoguer, trouver un compromis dans vos démarches et dans vos entreprises. D'accord? Le succès y est. En tout cas, il ne faut pas oublier la communication et surtout protéger vos projets. Portez du bleu si vous devez aller à une réunion, aller voilà, à un entretien. Les amours, nous avons le plaisir, eh bien, dis donc, et nous avons le labeur. Alors, ces deux cartes-là me montrent que tout simplement, vous êtes dans une énergie de couple où vous profitez de l'un de l'autre. Pas dans le mauvais sens du terme, hein, vous passez du temps ensemble, vous vous régalez, il y a des distractions peut-être que vous allez faire ensemble, que ce soit marcher, que ce soit danser, aller à un concert, regarder voilà, une émission musicale. On nous montre aussi qu'au niveau du travail, cela va affecter votre couple, surtout si vous travaillez en binôme avec la personne que vous aimez. Et pour les célibataires, ça pourrait être une rencontre dans le monde du travail ou une relation déjà établie avec quelqu'un dans le travail qui se renforce, qui vous propose peut-être de sortir ou d'aller boire un verre ou d'aller danser ou d'aller à un pub. Donc ne dites pas non, tentez votre chance, allez de l'avant. Si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas ce que vous manquez. Donc allez-y. Les choses que vous aurez à faire, vous avez l'inconstance ainsi que la rivalité. Alors, ces deux cartes-là me disent que vous serez un peu dans une girouette, donc vous allez peut-être être sollicité de partout. Il faudra juste vous focaliser sur ce qui est important. Arrêtez de faire des scénarios, d'être dans la prévoyance. Il ne faut pas être prévoyant. Faites ce qui est devant vous. Ce qui doit arriver arrivera. Donc, terminez, achevez ce que vous devez faire. Et de là, voilà, vous pourrez éventuellement voilà, prendre d'autres priorités en compte. Mais voilà, restez constant parce que cela va beaucoup vous perturber. Vous allez être sollicité de partout. Les imprévus, nous avons le changement, de jolis papillons, qui représente le mouvement, la mutation et la métamorphose. Et nous avons l'enchaînement. Alors, on voit bien que l'on pourra se délier, encore une fois, hein, l'archange Michael, il y a un besoin d'ici d'ouvrir ses ailes et de quitter certaines choses négatives. Vous aurez cette opportunité, cette porte va s'ouvrir, donc il faut pousser la porte, il faut voilà, aller de l'avant, il faut tout simplement voilà, prendre
les décisions qui s'imposent. Je ne sais pas si vous avez vu le dos. Un joli tournesol. Alors, voyons voir maintenant ce que nos guides spirituels ont à nous dire. Spirit Guides. Alors, merci pour les messages, merci pour les guidances. Let's see. Thank you for your guidance. Thank you for the light. Thank you for the love. Unveil your message for the highest good of all. Alors, on prend nos 3 cartes comme on le fait d'habitude. Donc, vous pouvez bien sûr en choisir une ou 2 ou rien du tout. Tout simplement écouter l'intégralité du message. D'accord? Je vous donne 2 petites secondes pour vous centrer, pour visualiser et choisir si vous voulez la carte numéro 1, 2 ou 3. Alors, on y va. Au dos du jeu, on a don spirituel. Donc, c'est un aspect de nous, comme je le dis toujours, en chaque personne sommeille ou réside un don spirituel. Certaines personnes sont éveillées, d'autres ne le sont pas encore ou ne le seront pas du tout. Tout va dépendre de ce que vous avez choisi comme mission de vie. Donc, vous, votre mission de vie, c'est vraiment d'écouter vos dons spirituels et de découvrir aussi qui vous êtes et comment utiliser votre don pour le bien de tout le monde, surtout le vôtre. D'accord ? Première carte, nous avons la pensée positive. Bien sûr, on ne peut pas commencer, bien sûr, les messages sans cet aspect. Quand les messages sont répétitifs ou que vous entendez à chaque fois la même chose, c'est tout simplement, c'est comme votre maman qui vous donne le même conseil encore et encore parce qu'elle estime que vous n'avez pas compris les directives, vous n'avez pas compris ce qu'il en est. Et elle vous incite pour votre plus grand bien à prendre les décisions ou sinon à faire les choses bien comme il faut. Vos pensées et vos paroles donnent vie à des expériences et cela est vrai, vous voyez. Quand vous regardez, je sais pas, je parle pour les personnes qui... Enfin, moi je parle des choses que j'ai lues. De toute façon, dans mes vidéos, c'est ça. Je ne parle que des choses que j'ai lues, que j'ai testées, que j'ai utilisées, que j'ai vraiment trouvé que c'est voilà, que c'est bien. Et je parle aussi de chapitres que je connais. Je ne vais pas vous parler de biochimie parce que moi, je ne suis pas du tout dans le médical. Je ne vais pas vous parler de physique quantique ou de choses voilà, que je ne connais pas. Par exemple, l'astrologie, je connais un petit peu. J'utilise ce qui résonne avec moi, mais je ne suis pas astrologue. Je n'ai pas été diplômé, je n'ai pas étudié la disposition des planètes pour... Voilà, je connais un peu de choses, mais je ne suis pas astrologue. D'accord ? Et si vous regardez la Bible, la Genèse, où on parle de la création de l'univers, où on dit que le premier jour, Dieu a créé le ciel et la terre, etc., etc. Et il y a quelque chose qui frappe. Quand il a créé le jour et la nuit, il a dit que la lumière soit. Et il y a eu un jour et il y a eu une nuit. Donc Dieu a créé le monde, d'après la Genèse, à travers des paroles. Il a prononcé des paroles et ces paroles se sont manifestées en quelque chose de vivant, de palpable, de matériel. Donc Dieu, comme vous le comprenez, a cette extraordinaire capacité de matérialiser les pensées et les paroles en matière. Got it? Vous comprenez? Maintenant, nous sommes nous-mêmes une étincelle de Dieu. Nous sommes... Faites comme si que Dieu est une méga géante ampoule, d'accord? Et que nous sommes une particule qui compose cette lumière. D'accord? Donc, quand on est tous rassemblés dans la même énergie, on fait un seul corps avec Dieu. Mais quand on est séparés, on se retrouve tout seul dans le noir, à clignoter, à étinceler, peut-être pas assez fort, et on se retrouve isolé. Donc, si on est une partie de Dieu, on a aussi en nous cette possibilité de matérialiser nos paroles et nos pensées en matière. D'accord? Donc, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut.
D'accord? Si par exemple, toi, tu dis, ma vie est nulle, c'est la misère, qu'est-ce que tu crois qui va arriver? Tu vas créer des expériences qui vont prouver que tes paroles sont vérité. Donc, quand tu prends conscience que tes paroles ne sont pas juste des choses qui volent en l'air et qui n'ont pas d'importance, parce que beaucoup de personnes oublient que la parole, les choses que l'on dit, a un poids extraordinaire, parce qu'on peut très bien glorifier quelqu'un comme le blesser, comme le pousser à bout, juste avec la parole. Combien de femmes, par exemple, ne sont pas battues, mais elles sont maltraitées au niveau de la parole? C'est un harcèlement moral, c'est des paroles blessantes. Comme on dit, des fois, les paroles blessent plus que les poings et que les coups. Et ça, c'est vrai. Donc, tes paroles ont du poids, tes paroles ont de la valeur, tes paroles contiennent de la magie. Tes paroles contiennent de l'étincelle, de la lumière angélique. Donc, quand tu dis quelque chose, elle devient quelque chose. Quand tu penses quelque chose, ça devient quelque chose. Peut-être pas dans l'instant, dans les 2 minutes qui arrivent, parce que peut-être que tu n'as pas conscience de la force de tes pensées. Mais elle peut très bien créer une situation compliquée pour toi demain, pour toi après-demain, pour toi l'année prochaine. D'accord? Donc, par exemple, tu veux passer ton permis, mais tu te dis déjà, c'est foutu, je ne pense pas que j'ai l'étoffe pour le passer. Ça ne va pas être facile, effectivement. Là, tu as mis cette démarche, cette envie sur une énergie négative. D'accord? Et à la place de dire, oui, je peux le faire, je suis confiant, je serai capable d'apprendre, je vais apprendre, je suis intelligent. Là, tu mets sur une bonne énergie. Tout ce que tu fais, toutes les intentions que tu émets, doit résonner en positivité. Ce n'est pas vivre une vie édulcorée ou sucrée ou dans le pays des bisounours, non. Tout simplement, si une personne a la conscience que ses paroles ont un poids, une importance, un effet sur sa propre vie et la vie d'autrui, je pense qu'avant de dire quelque chose à vos enfants, vous allez penser à 2 fois. Avant de dire quelque chose à votre conjoint, même dans la colère, vous allez penser à 2 fois. Vous voyez? Même quand vous parlez à quelqu'un, vous allez vous dire ce n'est pas ça que je dois dire. Vous allez vous forcer à réfléchir et ça ne peut être que bénéfique. Et en agissant comme ça, bien sûr que votre vie va changer du tout au tout. Si vous êtes une personne qui ne réfléchissait pas avant de parler et maintenant que vous réfléchissez avant de parler, bien sûr, les choses vont évoluer, vont changer. Donc aujourd'hui, vous avez cette carte. Carte numéro 2, nous avons pouvoir de guérison, libérez votre pouvoir de guérison. Vos guides spirituels sont avec vous en ce moment même. Ils voient votre réelle capacité à aider les autres, à guérir et à être embrasés par la lumière divine. Alors, quand on dit don de guérison, ça ne veut pas automatiquement dire que vous êtes magnétiseur, que vous êtes rebooteur, que vous êtes une personne énergéticien, qui utilise les énergies pour guérir les gens. Ça peut tout simplement être une personne qui sait écouter. Ça peut être une personne qui sait conseiller. Et vos conseils et votre écoute apportent la guérison. Je prends exemple sur moi. Les conseils que je donne, des fois, apportent des solutions aux personnes qui me regardent. Et donc, mes messages ont un pouvoir de guérison. Donc, je ne peux peut-être pas guérir les gens avec mes mains ou avec les énergies, chose que je fais d'ailleurs, mais je peux guérir les gens tout simplement en les aidant à écouter leur voix intérieure, à écouter leur intuition et à écouter leur guide. Combien de personnes m'ont confié que depuis qu'ils me regardent, maintenant ils sont plus confiants dans la vie, car ils conversent de plus en plus avec leur guide et leur ange et ils voient qu'il y a une nette amélioration de la vie. Ça ne vous coûte rien d'essayer. D'accord? Je ne suis pas là à vous convaincre que les guides et les anges, etc. existent. Pour moi, ils existent. Moi, j'ai eu ma preuve, j'ai eu mon expérience. À vous maintenant de faire la vôtre. Et bien sûr, j'encourage tout le monde à être un peu terre à terre, à ne pas être tout de suite, croire tout ce qu'on vous dit,
expérimentez, utilisez votre bon jugement, le bon sens doit rester voilà, la priorité. Et après, laissez une petite place aussi voilà, pour l'inexplicable. D'accord? Testez, voyez comment ça se passe pour vous et vous saurez. D'accord? Donc, aujourd'hui, peut-être que votre don de guérison n'est pas de guérir les gens avec les mains, mais peut-être que par la prière, vous pouvez faire une prière pour une personne pour l'aider à trouver son chemin, ou à l'écouter, ou à la conseiller pour qu'elle puisse trouver voilà, une lumière dans sa vie. D'accord? Carte numéro 3, nous avons amour et lumière. L'amour vous rend plus fort. Alors, ne refusez pas l'amour. Ne refusez pas de tomber amoureux. D'accord? Tomber amoureux n'est pas une garantie de bonheur. Oui, je le répète. Pour ceux qui ont été amoureux de leur conjointe, moi je vais fêter mes 18 ans de mariage cette année. Pour ceux qui sont beaucoup plus longtemps avec leur conjoint, ou peut-être beaucoup moins aussi, vous savez très bien que vous êtes passé par des hauts et des bas, comme tous les couples. Des fois sympa, des fois moins sympa. Mais tomber amoureux ne vous a pas garanti le bonheur absolu. D'accord? Tomber amoureux vous permet de trouver une personne avec qui vous vous sentez bien, une personne avec qui vous pouvez vous projeter, une personne avec qui vous avez une alchimie, il y a une résonance, vous vous sentez bien. Après, cela, c'est un travail du quotidien. D'accord? C'est un travail de compréhension, d'écoute, d'être disponible. Moi, des fois, je sais que je ne suis pas le meilleur des maris parce que des fois, je ne suis pas peut-être assez disponible. J'essaye du moins le plus possible, mais il y a des moments où, malheureusement, mon travail prend un peu sur les autres aspects de ma vie. Mais voilà, j'essaye à chaque fois de réguler. Je ne me laisse jamais submerger, je ne me laisse jamais éloigner de... Voilà. Il y a des moments où, malheureusement, on ne peut pas, et c'est naturel, et c'est tout à fait normal, il faut bien le comprendre. Il y a des moments où on est beaucoup plus proche de son conjoint, il y a des moments où, voilà, on l'est moins. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas, ça ne veut pas dire que c'est mal, c'est tout simplement humain. On a du mal, des fois, à accepter notre côté humain. La perfection n'existe pas. D'accord? Tout est question d'intention. Si votre intention n'est pas de blesser la personne, tout va bien. Si votre intention n'est pas de la faire du mal, tout va bien. On a toujours la possibilité de parler, de discuter. Ne pensez pas que votre conjoint est télépathe et qu'il va savoir exactement ce qui se passe dans votre tête. J'entends les gens dire, oui, après tout ce temps, elle devrait savoir que... Non, malheureusement, on évolue et on change. Comme vos enfants, par exemple. Je prends l'exemple de vos enfants. Quand ils sont tout petits, très adorables, turbulents, mais adorables. Mais au moins, ils vous écoutent. D'accord? Ils sont plus enclins à écouter. À mesure qu'ils grandissent, ils commencent à développer leur propre personnalité. N'est-ce pas? Et cette personnalité, des fois, ça vous fait horreur parce que ce n'est pas un aspect que vous aurez aimé voir. Mais malheureusement, comme on dit chez nous, nous fait le cœur, mais nous fait pas les enfants. On fait les enfants, mais on ne fait pas leur cœur. D'accord? Leurs sentiments, leurs émotions, leur est propre. Et c'est eux qui décident de comment ils vont gérer leur vie. Mais ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Ça ne veut pas dire que vous regrettez d'avoir eu des enfants. C'est que tout simplement, à chaque instant de la vie, dans toute relation humaine, on a besoin de se remettre en question, que ce soit vous ou eux. On a besoin de se poser les bonnes questions. On a besoin de discuter. On a besoin de parler. Et s'il faut trouver la guérison, il faut la chercher au bon endroit. D'accord? Voilà ce que vos guides avaient à vous dire aujourd'hui. La vidéo va être un peu longue aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de messages, surtout sur le fait de se libérer et d'aller de l'avant. Je vais juste tirer une petite carte pour les défunts parce que je sais que le mercredi, vous aimez ça. Je vais prendre qu'une seule carte et demander voilà, aux défunts s'ils ont un message. Et on me dit même que peut-être... D'accord. On me dit même que tout le message, tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, ça peut concerner vous, mais ça peut avoir pu concerner aussi une personne qui est défunt et qui a connu, voilà, des choses comme ça, des difficultés, quelque chose lié à la magie, à la sorcellerie, aux envoûtements. Donc, on va voir quel message, chers défunts, vous avez pour
les personnes qui regardent. Oh. Ne panique pas. C'est une carte, je crois, qui est jamais sortie dans le quotidien. C'est une carte qui nous dit ne panique pas parce que peut-être que tu ressens des présences ou des choses autour de toi. D'accord? Donc, il y a un besoin. Vous voyez, on ne peut pas inventer ces choses-là. Vous voyez, toutes mes cartes ne sont jamais préparées à l'avance. Je les fais devant vous. On ne peut pas, voilà, tricher avec ces tirages. Écoutez bien ce message. Ne panique pas. Les bruits et les coups que tu entends te font peur. Mais plus tu auras peur, plus tu vas alimenter cette entité qui essaye de capter ton attention. Invite les anges à venir t'aider pour qu'ils escortent cet esprit vers la lumière. Donc, il y a vraiment une emprise, où il y a vraiment quelque chose qui est lié à ce besoin de libération. Vous avez besoin de travailler avec l'archange Michael pour vous libérer des énergies négatives. D'accord? Je vous conseillerais même, si vous sentez qu'il y a des énergies négatives chez vous, soit de vous-même brûler de l'encens, brûler de la sauge. Ne le faites pas qu'en une seule fois, faites-le au moins 3 fois. Faites teinter des cloches, des grelots dans votre maison, dans chaque pièce. Brûlez la sauge, brûlez de l'encens, mettez un bol de gros sel, d'accord, pour assainir et pour purifier l'endroit. Et vous pouvez aussi faire une neuvaine à l'archange Saint-Michel. Si vous n'êtes pas catholique, il n'y a pas de souci. Il vous suffit tout simplement d'allumer une bougie, une petite bougie blanche, vous l'allumez, vous parlez à l'archange Michael, vous lui dites, voilà, j'ai des entités dans la maison, j'ai envie de m'en libérer, aide-moi s'il te plaît. Conduis ces entités, surtout dites ça. J'en appelle à toi, archange Michael, toi qui es comme Dieu, toi qui détiens la force de Dieu. Je t'invoque en ces lieux, en cette heure, pour me libérer des choses qui peuvent m'empêcher d'avancer. S'il y a des entités, s'il y a des formes d'énergie à basse vibration, je t'en prie, que toi et ton armée céleste escortent ces entités vers la lumière, afin que ce lieu, ma personne, ainsi que tout ce que j'aime, en soit libéré. Inonde notre maison, inonde nos corps, inonde nos personnes de ta lumière angélique. Et de tes ailes, archange Michael, protège-nous. De ta lumière, encore une fois, éclaire-nous. Et de ton épée, protège-nous. Qu'il en soit ainsi. Faites pause sur la vidéo et transcrivez cette prière que je viens de vous donner, qui est une canalisation directe de vos anges. D'accord? Vous pourrez l'utiliser pour vous délivrer de n'importe quelle entité ou de n'importe quelle énergie à basse vibration. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre amour. Comme je le dis toujours, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous ne pouvez même pas vous en douter. D'accord? J'apprécie tous vos commentaires, tous vos messages. Avoir plus de 51 000 personnes qui me suivent au quotidien, qui m'envoient constamment des messages et beaucoup, beaucoup d'encouragement. Et je peux dire que à 99,9% des messages que je reçois, ce sont toujours des messages de bienveillance, d'amour, de lumière. Et je suis conscient de la chance que j'ai d'avoir une communauté bienveillante, qui soit bienveillante les uns envers les autres, surtout envers moi, et votre amour, mes chers, aimés, voilà. C'est une émotion, ça me fait même bégayer, c'est une émotion que je ne pourrais expliquer. Merci, merci pour votre fidélité encore une fois. Merci pour votre amour. Passez une bonne journée. Soyez bénis. Je prierai de mon côté et je travaillerai aussi avec l'archange Saint-Michel pour vous aider à aller de l'avant et pour vous permettre de vous libérer des choses qui vous empêchent d'avancer. Gros bisous à tous, prenez soin de vous et je vous retrouve très vite pour notre prochaine guidance.